Si je vous demande à brûle-pourpoint de me dire ce qu'est une parabole, certainement vous allez me répondre c'est une petite histoire pour expliquer. Eh bien non. Regardez de près l'Évangile, il nous est dit que Jésus passait toute la journée à parler en parabole aux foules innombrables qui l'écoutaient, et c'est seulement le soir, dans le cercle restreint, intime des apôtres, qu'il leur expliquait. Une parabole, ce n'est pas une explication. Regardez par exemple dans saint Matthieu, Jésus dit que le royaume des cieux est comparable à la personne qui sème son champ, qui ensemence sa terre, et tout de suite après, il dit que le royaume des cieux est comparable à la graine. Donc c'est illogique, ça n'est pas très cohérent. Et oui, une parabole, c'est une porte d'entrée dans le mystère de Jésus. Saint Jean de la Croix dit que Jésus, c'est comme une mine d'or, vous avez trouvé le filon, alors vous creusez, émerveillez, et puis ce filon ouvre lui-même sur un autre filon, inépuisable aussi, mais qui ouvre sur une autre galerie, etc., etc. Alors, revenons sur la parabole de l'homme qui ensemence son champ. Cette parabole nous introduit dans le mystère de Jésus qui sauve notre rapport au temps. Autrefois, dans les fermes, il fallait beaucoup de domestiques parce que c'était peu mécanisé et il fallait beaucoup de bras. Un jour, un fermier va sur le marché, parce qu'il n'y avait pas Pôle emploi, il va sur le marché pour chercher un domestique. Il tombe sur un jeune homme et lui dit « Alors, comment on se prénomme ?»« Alfred, monsieur. »« Alors, Alfred, qu'est-ce qu'on sait faire de beau ?»« Oh, moi, vous savez, je sais dormir quand souffle le vent. »« Ouh, toi, tu m'as l'air d'un rigolo. » Et il le laisse pour continuer sa prospection. Mais comme à midi, il n'a trouvé personne, il revient vers Alfred. Alors, sans blague, qu'est-ce que tu sais faire? Oh, moi, monsieur, je sais dormir quand souffle le vent. Eh bien, je te prends quand même. Il l'emmène à la ferme, il le loge. Alfred semble faire son travail, il ne fait pas de bruit en tout cas. Puis voilà qu'une nuit, le paysan, le fermier, est réveillé par un vent à décorner les bœufs, qui fait bouger les portes et les fenêtres, qui s'engouffre dans la cheminée. Et à une époque où on n'avait pas de quoi prévoir l'alerte orange, il imagine le pire. Les portes des étables battantes, les bétails affolés, la meule de foin emportée loin par le vent, la meule de gerbes de blé mouillée par l'orage. Alors il va frapper à la porte d'Alfred en lui disant « Lève-toi, il faut qu'on aille ranger !» Alfred ne répond pas. Il redouble de coups sur la porte, rien. Alors il décide d'y aller lui-même, il s'habille aussi vite que possible et il descend. Et là, une belle surprise l'attend. Les portes sont solidement fermées, des bâches sont arrimées solidement au sol pour bien protéger les meules de foin et les meules de gerbes de blé. Tout est en sécurité et il comprend à ce moment-là la phrase énigmatique d'Alfred. C'est l'idéal. Jésus vient sauver notre rapport au temps. Vis-à-vis du passé, sans Jésus, on peut facilement soit se reposer sur nos soi-disant lauriers, soit au contraire entretenir nos culpabilités, nos hontes, nos remords. J'aurais dû, il aurait fallu que. Ou bien vis-à-vis du futur, nous cultivons les angoisses, les anxiétés. Regardez par exemple le nombre de fois où l'on dit « Ah, vivement le week-end » ou « Vivement les vacances » ou « Vivement la retraite ». Regardez, sur d'autres chaînes, on multiplie les bulletins météo, on multiplie les sondages, sans parler des consultations auprès des voyantes. Jésus vient nous aider à apprivoiser le temps, de façon à ce que nous n'ayons plus de préoccupations, mais seulement des occupations. Alors je fais le malin un peu devant vous, mais je dois avouer que pour moi ça a été une bataille très difficile à gagner. Je vous donne un tout petit exemple pour mon humilité. J'étais jeune prêtre, encore étudiant, je savais que je devais rejoindre mon diocèse dans quelques mois, et ce soir-là j'ai été pris par de grosses angoisses, et je vais les confier à mon père spirituel, le père Thibaut,
un vieux père missionnaire spiritain qui avait fait de longues années en Afrique. Il m'écoute longuement lui dire mes préoccupations concernant la catéchèse. Je n'avais pas assez d'expérience, je n'avais pas accompagné de fiancés encore, je ne saurais jamais animer des groupes d'adultes, des équipes, etc., etc. Il m'écoute sans rien dire. Puis finalement, quand j'ai fini de parler, il me dit « Dis donc Pierre, est-ce que tu as déjà entendu dire qu'en Haute-Loire, on ait laissé mourir un prêtre de faim ?» Alors maintenant, quand je me prends la tête, comme on dit, eh bien je pense à la réflexion du Père Thibaut. Jésus, par d'autres astuces comme celle-ci, m'a permis d'apprivoiser un peu le temps. Alors regardons la parabole qui suit celle-ci. Jésus dit « Le royaume des cieux est comparable à la graine de sénévé, la plus petite des graines du jardin. » Eh bien, c'est un mystère, un aspect du mystère de Jésus qui a été minutieusement préparé par tout l'Ancien Testament, qui nous dit que Dieu choisit souvent le plus petit pour faire son œuvre. L'exemple le plus savoureux, c'est certainement celui de Gédéon dans le livre des Juges. L'ange du Seigneur apparaît à Gédéon et lui dit « Salut à toi, vaillant guerrier !» Alors Gédéon dit « Excuse-moi, il doit y avoir un problème parce que si j'étais vaillant guerrier, nous ne serions pas dans la panade. » Et l'ange du Seigneur lui dit « Je t'envoie. Qu'est-ce qui me dit que ça marchera ?» Et l'ange lui dit « Je serai avec toi. » Le Seigneur nous dit, par cette petite parabole, qu'il peut travailler plus facilement avec nos fragilités qu'avec nos forces, plus facilement avec nos limites qu'avec nos perfections. Il peut travailler plus facilement avec nos blessures qu'avec notre toute-puissance. Il l'a montré dans tout l'Ancien Testament, il le montre aussi avec Jésus lui-même, le méprisé de chez méprisé, comme on dit aujourd'hui, cloué sur l'arbre de la croix, qui devient la résurrection de chacun. Simplement, la question à se poser, c'est est-ce que nos communautés nous soutiennent dans ce patient travail? On demandait un jour à un moine qu'est-ce qu'il faisait dans un monastère et il a répondu « Eh bien, nous tombons et puis nous nous relevons, et puis nous tombons, mais nous nous relevons, et puis nous tombons encore et nous nous relevons. » Et c'est ainsi que, titubant, nous marchons vers le royaume des cieux, qui est Jésus en personne, évidemment.